Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2025 pour de nouvelles vidéos d'éducation financière. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et beaucoup de paix dans nos pays africains. On démarre l'année avec une vidéo sur les intérêts bancaires. Pourquoi les intérêts bancaires? Parce que sur Facebook, en ce début d'année 2025, il y a eu plusieurs publications qui dénonçaient les faibles intérêts versés par les banques à leurs clients. Donc maintenant, s'affichent quelques publications Facebook qui ont été faites dans ce sens-là. Et ça pose la question quand même de pourquoi les intérêts bancaires sont aussi faibles alors que les gens font un effort pour épargner. Et deuxième aspect de la question, comment obtenir davantage de nos banques? Donc c'est l'objet de cette vidéo, c'est l'objet de la première vidéo de cette année 2025. Asseyez-vous et on démarre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ne vous volent pas. Voilà. On voit beaucoup dans les commentaires, les banques, ce sont des voleurs, les banques... Ce n'est pas déjà dans ce sens-là qu'il faut aller. Il y a une formule, il y a une règle pour le calcul des intérêts bancaires. C'est 3,5% par an. Donc, c'est cette règle-là qu'on va vous expliquer dans cette vidéo pour permettre de comprendre déjà les montants que vous recevez. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, comment en obtenir davantage de nos banques. Donc, premier aspect, 3,5% par an, la notion du prorata temporis. Quand on dit 3,5% par an, beaucoup de gens appréhendent leurs intérêts non pas à partir de cette formule-là, mais à partir de 3,5% du solde de leur compte d'épargne. Comme vous pouvez le voir dans certaines publications Facebook, les gens disent « j'ai mis 5 millions à la banque, voilà ce qu'ils m'ont donné ». Ou bien j'ai mis 3 millions à la banque, voilà ce qu'ils m'ont donné. Ce n'est pas le solde de votre compte d'épargne qui définit le montant de vos intérêts. La formule, c'est 3,5% par an. Ça veut dire quoi par an? Ça veut dire pour un capital placé sur une année à la banque. Donc, la vraie question, c'est combien de temps votre argent a fait à la banque et non combien vous avez à la banque. Et ça, c'est une subtilité que vous devez bien comprendre. Sinon, chaque année, vous allez être frustré et vous allez accuser les banques pour rien. Donc, quand on dit 3,5% par an, ça veut dire pour quelqu'un qui a une épargne progressive, et c'est le cas pour beaucoup de gens, qui déposent 50 000 francs par mois à la banque, à la fin de l'année, il a effectivement 600 000. Mais ses intérêts ne sont pas calculés en faisant 600 000 fois 3,5%. Ses intérêts sont calculés en faisant les 50 000 francs versés en fin janvier, multiplié par 3,5%, multiplié par la période que cet argent a fait. Pour que vous compreniez bien, un tableau Excel maintenant va se superposer à mon exposé pour que vous voyez comment les intérêts sont calculés. Donc, l'argent qui était versé en fin janvier a fait 11 mois à la banque. Donc, ça fait fois 3,5% fois 11 sur 12. L'argent qui était versé en fin février a fait 10 mois à la banque. Ça fait 3,5% fois 10 sur 12. C'est ça la formule du prorata temporis. Donc, vous devez bien comprendre que le solde de votre compte d'épargne n'est pas tellement ce qui définit le montant de vos intérêts, mais c'est plutôt la période que votre argent a fait à la banque. Ça, c'est le premier aspect qu'on devait bien vous expliquer. Le deuxième aspect, c'est la limitation du capital rémunéré. Une règle maintenant s'affiche à votre écran, c'est une règle de la BCAO. En gros, cette règle a dit quoi? Au-delà de 10 millions d'épargne, l'excédent n'est pas rémunéré dans les banques commerciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a 15 millions, 20 millions, 50 millions sur un compte d'épargne simple en 8 mois, au-delà de 10 millions, donc si on prend 15 millions par exemple, les 5 millions qui sont excédentaires là n'ouvrent pas droit à des intérêts. Et pour vous donner un peu l'illustration de ça, il y a une image qui s'affiche maintenant des membres de l'école de la bourse qui avaient 25 millions sur son compte d'épargne et comme vous le voyez, qui a reçu 301 200, je crois, d'intérêts bancaires pour 25 millions. Parce que simplement, ce n'est pas les 25 millions qui entrent en ligne de compte dans le calcul des intérêts, c'est juste 10 millions. Au-dessus, l'épargne n'est plus rémunérée. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut bien comprendre. Et la troisième chose, c'est que le taux de 3,5%, c'est un taux qui est brut. C'est un taux qui est brut. Donc, ne vous attendez pas à avoir 3,5% parce qu'il faut encore que la banque déduise de ce montant-là des impôts.
Donc, il y a une image qui s'affiche maintenant où vous voyez le montant que quelqu'un a reçu. Et la banque a vraiment bien détaillé. Je félicite cette banque-là. Et les impôts qui s'appliquent à cet intérêt-là. Pour vous faire court, en fonction des montants, l'impôt autour des intérêts tourne autour de 13,5%. 13,5%. Donc, quand vous prenez le montant qu'il a eu, vous faites fois 13,5%, vous comprenez la déduction que la banque a faite pour lui. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles l'idée que vous avez des intérêts bancaires, l'espérance que vous formulez sur ce montant-là ne se réalise que très rarement. Première chose, les intérêts sont versés en fonction du temps que votre argent a mis à la banque. Deuxièmement, les intérêts sont calculés jusqu'à un certain montant d'épargne. Au-dessus, il n'y a plus d'intérêt. Et troisièmement, le taux de 3,5% est brut. On doit déduire 13,5% d'impôts avant de vous payer. Maintenant qu'on sait ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment obtenir davantage de nos banques? Parce que finalement, quand on épargne, ce n'est pas juste pour épargner, c'est pour que ça produise aussi des revenus, que ça produise aussi des gains qui pourraient nous aider dans notre vie de tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques rémunèrent différentes personnes. Les banques rémunèrent les épargnants, les banques rémunèrent les salariés, ceux qui travaillent dans les banques, et les banques rémunèrent leurs actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires des banques. Donc, vous avez fait l'expérience d'être épargnant bancaire. Vous avez vu vous-même le résultat, on vient d'en parler. Vous pouvez faire l'expérience d'être actionnaire dans vos banques. S'affiche maintenant à l'écran la liste des banques cotées à la BRVM, c'est-à-dire les banques pour lesquelles le capital a été ouvert au grand public. On a plus de 10 banques qui sont disponibles, pêle-mêle, Ecobank Côte d'Ivoire, NCA, Société Générale, Coris, qui ont permis depuis plusieurs années aux populations d'acheter leurs actions et donc d'être actionnaires de ces banques-là. Donc, l'idée pour moi ici, c'est de vous montrer ce qu'un actionnaire gagne versus ce qu'un épargnant gagne. Donc, je vous partage maintenant une image de mon propre portefeuille avec un placement sur BOA Côte d'Ivoire. Durant l'année 2024, j'ai investi en achetant 1000 actions BOA Côte d'Ivoire. Ces 1000 actions ont été achetées environ à 6800 l'unité. Donc, ça fait un investissement de 6 800 et quelques mille. Vous avez les montants précis qui s'affichent actuellement. Ces 1000 actions, chaque action m'a réinvesti 684 francs de dividendes. Donc, quand vous regardez 684 francs par rapport au montant investi par action, vous êtes sur un rendement de 10%. Donc, il y a un autre tableau qui s'affiche maintenant qui vous montre le montant des dividendes reçus et vous voyez la ligne BOA Côte d'Ivoire 684 000 pour un investissement de 6 840 000. Donc, vous voyez qu'avec 6 840 000, j'ai eu plus du double de la banque que cet étudiant qui avait 25 millions d'épargne à la banque, qui a eu au passage, comme je dis, 301 000. Et c'est ce point-là sur lequel je veux m'appesantir. Les banques ne sont pas chiches, avares ou voleuses. Il y a juste des règles que vous devez comprendre. Quand vous êtes épargnant bancaire, vous êtes rémunéré à partir d'un taux qui est déjà défini. Vous êtes rémunéré à partir d'un plafond qui est déjà défini. Et vous êtes rémunéré en déduisant des impôts qui sont déjà définis. Quand vous êtes actionnaire, c'est complètement différent. Vous bénéficiez d'une partie des bénéfices de l'entreprise. Donc, plus ces bénéfices augmentent, plus vos dividendes augmentent. Je précise également que les dividendes sont nets d'impôts. Donc, la banque a déjà déduit avant de nous payer. Et dernière chose, il n'y a pas de plafonnement sur les dividendes qu'une banque peut verser à ses actionnaires. Vous pouvez acheter 1000 actions, 10 000 actions, 100 000 actions. Vous êtes rémunéré sur l'ensemble de votre investissement. Donc, comment avoir davantage avec vos banques? Simplement, envisager la possibilité de changer de posture avec vos banques en devenant plutôt actionnaire de ces banques que simple épargnant. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris de nouvelles choses, laissez des commentaires en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement à la BRVM, l'école de la bourse forme et accompagne les populations depuis novembre 2015 avec le soutien du programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, avec le soutien de certaines SGI du marché et certaines SGO du marché dont les logos s'affichent maintenant. Vous pouvez nous contacter, vous aurez accès à des cours gratuits et des cours payants.
Les cours payants donnent droit à un accompagnement pratique pour vous aider à entrer effectivement sur le marché. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.